Eh ben allez-y, sautez! De toute façon, votre femme vous a quitté, votre vie c'est de la merde! Tout le monde s'en fout de vous! Psychologie inversée, ça marche souvent? Le savais-tu? Une simple flaque d'eau comme celle-ci contient autant de biodiversité que la chatte à ta mère. Tu vas chercher une meuf avec ça. Même une vierge, ça devient une fille facile. Là. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, partie 2 de la fabrication d'un meuble Audi R8. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube. Cette première partie qu'on a commencé, en fait on avait fait l'armature métallique. Je vous remettrai de toute façon un petit extra avant de démarrer juste après. Oh bah c'est le petit Maine Coon. Tu te promènes mon gros? Oh t'es beau. Tu grandis vite toi hein. Allez pousse-toi. Donc ça c'est suite à mon accident que j'ai eu avec l'Audi R8. Un petit père qui m'avait rentré dedans, on avait cassé du coup le pare-choc. Et donc moi j'avais récupéré toutes mes pièces d'origine. Ce qui va nous permettre de pouvoir créer cette fabrication incroyable. Parce qu'on est pour 6 000 € ou 7 000 je crois même de pièces parce que Audi R8 c'est très cher. Et donc avec ça, on va se refabriquer un meuble. Un peu comme j'ai fait dans l'autre garage. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. J'avais même fait un canapé en extérieur. Là, il y a Pascal qui va arriver dans quelques minutes. Donc c'est lui qui va s'occuper de fabriquer toute cette première base en résine. Voilà, comme mon meuble Audi 80 qui est juste ici. Donc lui, on avait fait en sorte qu'on puisse allumer les feux en vocal. La calandre, c'est un tiroir. Et tout ça, ça peut se lever. Et donc mon ami Pascal, lui, a plus de temps. Il va pouvoir s'occuper de faire toute cette première base. Pendant ce temps-là, moi, je vais pouvoir continuer d'autres projets. Et l'arrière de l'Audi 80 est juste ici. On l'a découpé et transformé en canapé. Avec le petit support canette. Donc sur le nouveau meuble, j'hésite à faire pareil, une demi-jante, on va voir. Je pense qu'on n'aura pas la place. Et ça du coup c'est un coffre de rangement pour l'extérieur. Avec des appuis-têtes, le petit décapsuleur. Ou alors tout simplement, comme cette petite table basse moteur V6. Il y a beaucoup de créations comme ça que j'aime bien. Décoration voiture, logo Audi s'allume aussi en dessous. Avec un petit bouton. Petite enceinte Scania V8. Ou même encore le dessus d'un W12. Enfin, il y en a partout. Et donc dans l'idée, on va se faire chier à recréer l'arrière complète de l'R8, même couleur avec son covering. Et surtout, on va aussi faire un système de charnière pour pouvoir lever la partie où il y a l'aileron. On va devoir adapter parce que forcément, d'origine, ça s'ouvre pas comme ça. Donc bah c'est parti, je vous remonte le petit châssis que j'avais fabriqué en rail à placo. Et Pascal devrait arriver pour prendre des cotes. Et voilà, tout le covering est décollé. Sa couleur d'origine. Donc là, on est en train de prendre toutes les cotes pour refabriquer les parties en résine. Il a pensé à prendre du scotch de peintre, comme ça colle pas trop fort, et on prend les formes directement qu'on va décoller et ensuite recoller sur du carton, donc sur cette partie là, et on va redécouper, comme ça fera la forme exacte. Donc là on reprend toutes les cotes avec du scotch, un marqueur, un cutter. On lui refait un covering finalement. Là il y a un trait, c'est la base. On sait que ça sera le mur. Retracer l'arête. Donc là le gabarit est en carton. Et comme ça, bah, ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, même principe sur ces deux côtés-là. Et puis il nous reste le plus dur, l'aileron qui est là-bas. C'est bon. Donc là, on retrace et on découpe. Ah bah salut Dylan, ta pièce ça prend forme là. Tu vois là, je viens de tout scotcher avec le carton dessus. Et puis bah regarde, je t'ai fait même le... Il y avait le rond là pour la roue là, je te l'ai fermé comme on l'avait dit. Et du coup bah là, tu vois là il y a la forme et puis après bah, la fibre va venir là-dessus. Et après je découperai vraiment le rond pour ton phare qui est un peu, tu vois, je l'ai fait un peu encorvé comme ta voiture. Donc là j'ai fait ce côté là et puis bah là je vais faire l'autre. Après je fais le milieu, il y aura vraiment les arêtes, tu vois ici, avec la fibre, enfin après je couperai tout bien propre sans toucher à ton pare-choc. Je vais pouvoir fibrer. Donc tu vois, bah, j'ai tout fait. Bon bah il y a le logo Audi comme tu vois. Une fois que tout est fibré, bah après je vais bien faire les arêtes comme ton Audi. Et puis bah tu vois derrière, tu pourras vraiment le mettre au mur. Et puis après bah je vais faire le coffre, l'aileron, la fibre est mise. Donc là bon ça n'a pas un rendu, voilà. Puis après bah faut que je découpe les ronds pour les phares.
Là, bien taillé pour mettre le coffre. Donc voilà, mais au moins, tu vois un aperçu, ça y est, la résine est mise, maintenant, bah, tout est sèche. Bon les amis, on a sorti les taxis. On se retrouve avec Pascal, avec sa K2000 et son taxi 1. On a profité pour faire un petit bout de vidéo et quelques photos. Taxi 5, taxi 1 et la K2000. Sur un magnifique décor. On se retrouve chez Pascal, voir l'avancée de mon pare-choc, le petit taxi 1 qui est juste derrière. Ah ouais, ça a bien pris forme. Donc là, toute la partie du dessus est faite. Donc t'as fait comment? T'as mis une base, une matière en dessous Ouais, j'ai mis le tout en carton, parce que là c'était pour que ça tienne tout le... Oui, c'est ton support en fait. Voilà, c'est le support. Ok. Et puis du coup là, là je vais faire le renfoncement pour mettre les feux. Donc tu me fais en fait un petit décroché voilà, d'une profondeur de quoi on va de mettre 3 mm à peu près. Ok. Et du coup comme ça, pour mettre le plexiglas... Bah limite j'allais te dire, mais même un petit 5000, parce que si on veut mettre des bandes LED, tu sais, ça va faire au moins peut-être 3-4 000 une bande LED d'épaisseur. On mettra une bande LED dedans, tu sais, pour faire les arrondis comme l'Audi R8. Et un plexiglas par-dessus. Très bonne idée de faire un fond, au moins on verra pas derrière. Ouais. Et je pourrai peindre le fond en noir, plexiglas teinté en rouge. Tu vois, ça c'est le coffre. Tu vois. Donc la partie dessus que... Voilà le coffre avec l'aileron qui va être ici là. Ok. Et puis là je vais faire le dessin qui est derrière. Parce qu'il y a le carton. Donc du coup le dessin il fait comme ça, arrondi là. Oui c'est ça, t'as une petite... petite... on le voit le trait là. Exact, ouais. Tu vois, il y a le trait qui est là, après je vais le faire... quand j'ai tout mastiqué, je vais tout arrondir super. Puis après, on va le mettre, et puis après, pour faire la charnière. Après, de toute façon, il y aura aussi l'aileron qui reviendra par-dessus, voilà. Qui va suivre avec. Et oui, je pense qu'on fera une base dans le fond avec un rail à placo, je pense. C'est pour mettre les charnières en fait accrochées au mur. Ouais. Mais là, on voit bien le côté, donc pareil, les cartons, ça va sauter. Voilà, t'as fait des petits renforts. Voilà, des renforts en fibre. T'as mis combien d'épaisseur en couche là? Là, il y a de la 3,5, de la 5,5, Ok. et puis de la, comment ça s'appelle, de la renforcée. Ouais, 3 couches déjà. Tu vois, quand je vois une certaine pièce du taxi, j'ai mis 2 couches, ça bouge pas. Ah ouais, En 3 couches, c'est pas mal. C'est ça. Excellent. On le voit que c'est quand même, tu vois, on voit l'épaisseur là. Ah oui, j'avais pas vu, effectivement. Ouais. Tu vois, c'est Ça déjà fait... Puis après, bon, il y a un peu de boulot à reponcer, retailler, ouais, puis remastiquer. Et puis repartir surtout, tu vois, que ça parte dessous carrément, tu vois, comme le petit retour quoi en dessous. Normalement, c'est mes éclairages de plaques qui sont là. Ah, tiens, pendant que j'y pense, je vais commander dès ce soir une plaque d'immatriculation, mes numéros pour refaire justement l'identique. L'identique, quoi. Et je vois là, c'était mon accident ça. Ça va pas être trop chiant à rattraper? Non, ça c'est un jeu d'enfant, on va dire. De la rigolade ça? Ah, ça c'est la rigolade. Le plus dur c'était le dessus avec l'aileron. Ouais. Je vois aussi, t'as le pare-choc de la K2000. Ouais, c'est le pare-choc de K2000 que je fais. Tu vois, là c'est l'avant, là-bas c'est l'arrière. Ah oui, il est derrière, j'avais même pas vu. Il y a l'arrière. Ça c'est l'arrière du pare-choc de K2000. T'as mis quoi pour que ça fasse aussi propre comme ça? Le gel coat. Un gel coat. Gel coat, oui, exact, oui. Et après tu ponces, fais une finition et voilà, ok. Et tu refais les petites imperfections et après je mets que du, comment ça s'appelle, de l'après et puis voilà. C'est vrai que moi sur le taxi j'ai même pas mis de gel coat, en vrai j'ai tout fait sans ça. Oui mais c'est pas grave, mais ça devient pareil. Le gel coat c'est vrai que ça fait quand même une finition plus ouf quoi. Ouais voilà, c'est... C'est que tu mettais un primaire quoi quelque part. C'est pour surtout les imperfections, pour les petits trous, les machins, c'est mieux quoi. Mais autrement... Okay. Donc ça c'est les plaques qu'il y a dans K2000 qui cachent en gros les clignotants. Voilà, il y a les trous là, les clignotants ils sont là. Okay. Et ça c'est en noir transparent comme la mienne quoi. Ok. Donc là tu fournis toi le kit complet. Ouais. J'ai vu aussi t'as un magnifique capot là. Le capot que j'ai fait. Au départ non, je pensais que c'était un truc fibré par dessus tout simplement. Non il est en ferraille. Et toi tu l'as soudé directement, fait sur mesure en ferraille, plus après remastiqué pour avoir une finition vraiment lisse, nickel quoi. Mais comme les ailes tu vois avec les écopes. Là t'as découpé et t'as refait ça en résine par dessus du coup. Tout, c'est bien fait hein. La petite rainure qui est là c'est vraiment... Avec mon allumette. Ah, c'est nickel, franchement tu bosses vraiment bien. En tout cas j'ai hâte de voir la suite. Donc là ça montre un petit peu l'avancée du pare-choc. Et puis ouais aussi t'as bouché le trou. Tu vois on voit le... C'est ça, bah normalement ici il y a la jante. Parce que j'hésitais à faire une demi-jante sur le mur mais pour le coup là on avait que voilà ça. Donc ça servait à rien. Autant le fermer au droit et faire une belle déco complète. Donc en gros ça après tu vas le couper et tu vas le meuler quoi. Bah, si tu veux je vais le couper là tu vois, c'est pour ça que j'ai décidé dessus. Tu vois, on voit le noir. Pour voir le... Et du coup je vais découper ça là. Comme ça on verra quand même qu'il y a un joint, comment dire, jusqu'en bas. La petite rainure comme si c'était une carrosserie qui faisait un angle. Ok bah super. Ça passe pas un bloc complet jusqu'à l'arrière quoi. Exact, non mais c'est très bien, très bonne idée. En tout cas j'ai hâte. Puis bah pareil les capteurs, hein, tu fous un petit bout de résine derrière. Ouais, je vais faire un truc comme ça, au moins après on fait le fond en noir et puis ça fera propre quoi. C'est ça, oui parce que mes capteurs d'origine je les garde. Ouais, je pense que ça doit valoir, vaut mieux les garder. Donc là c'est un petit bout de plexiglas couleur rouge directement, c'est super, bah c'est ça qu'il faut. En plus... Et c'est souple.
On ferait comme ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, bah, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut. Moi j'ai juste à mettre des LED derrière et puis comme ça va s'allumer. Voilà. Et donc l'idée, toi tu fais un fond en résine et puis au pire des cas, moi je découperai avec un outil multifonction la forme de ce que je veux que ça éclaire. Ouais, voilà. Moi je viens de recevoir mon maintien de charge pour l'Audi R8, parce que tout ce qui est supercar, c'est bien de les laisser tout le temps branchés pour que la batterie soit tout le temps full. Parce que bon, après il y a des problèmes vu qu'il y a beaucoup de calculateurs là-dedans, j'ai déjà eu le cas. Donc maintenant on va tout le temps rester en maintien de charge. Et avec une petite attache rapide, donc je vous montre une petite astuce qui est pas trop mal. Ma batterie est ici, un peu plus le moins, donc là je suis branché. Et ce que je vais faire, là j'ai coupé le câble d'origine du chargeur. On va brancher ça, qui vont rester en permanence sur la batterie. Et je vais ressortir ici ce petit branchement rapide dans la calandre, dans le bas. Genre, voilà, comme ça. Ça se verra pas. Et comme ça, dès que je rentre chez moi, j'ai juste à prendre mon chargeur, tac, en branchement rapide. Donc démontage de la R8. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pendant que Maëva fait les soudures. En gros, on a coupé ce câble-là, on l'a raccordé sur une plus grande longueur pour pouvoir passer de là à ici, ou là-bas. Et voilà, le câble est rallongé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le passer sous le plastique. Donc tu te pousses la grosse. Et ça fera une Tesla. Et voilà, c'est terminé. Le maintien de charge est branché. Donc là, il détecte la batterie. Et c'est caché dans la calandre. Comme ça, dès que je rentre, c'est rapide. Et on débranche tout simplement, sans forcer. Et on a le petit capuchon pour l'étanchéité qui est collé dans le fond. Là, petit, discret. Ça se voit même pas. Je vous le refais. On ouvre. Là, j'ai juste viré la petite patte pour la sécurité, sinon c'est galère à enlever. Ultra rapide. Et là, il capte la batterie. Regardez les amis ce que je viens de recevoir. Il y a un abonné qui vient de m'envoyer ça. Si ça, c'est pas un beau cadeau. 2 feux arrière. d'Audi R8. Ils sont magnifiques en plus. Couleur fond noir. Ça va être parfait pour ma décoration. Bon, à la base, je voulais mettre un fond en résine avec des bandes LED que j'aurais découpées et un plexiglas recollé par-dessus au silicone. Au final, il n'y a pas besoin. Ils sont même mieux optionnés que ceux qu'il y a sur l'Audi R8. Avec le petit détourage, putain, ils sont vraiment beaux. Je pense des phares tuning ou je sais pas, mais. Oui, je pourrais les changer quoi. Non, je vais garder les miens, mais pour la décoration, ça va être vraiment parfait. Mais moi, j'ai pas la LED qui défile. Et j'en ai 2 comme ça. Alors ça, c'est vraiment un très très beau cadeau. Un peu comme à chaque fois de toute façon. En plus de ça, il m'a envoyé les petits schémas, donc c'est parfait. J'ose même pas savoir le prix d'un feu. On va coller les feux et ensuite on va les amener à Pascal. De toute façon, on va se voir ce week-end à un événement par chez moi. Il vient avec la K2000 et le Taxi 1. Donc l'idée c'est de recoller ça avec du silicone. Et j'ai vu aussi, ça tient plus. Ça c'est cassé, donc je vais lui mettre de la Sika dans le fond. Ça, on va le remettre comme il faut. Celui-ci est pas trop mal pour agrandir les câbles, parce qu'une fois qu'ils vont être intégrés en fait dans la décoration, c'est-à-dire dans le meuble, Pascal lui va remplir de mastic tout autour, tout en laissant un petit jour de 5000 pour que ça soit parfait. Et après l'accessibilité ça va être chiant. Au moins si je prépare les câbles, je vais pouvoir les envoyer dans le coffre parce que ça va pouvoir se lever. Et ce que je vais faire aussi, parce que normalement je vais les récupérer cette semaine, on va pouvoir continuer à travailler dessus pour pouvoir faire aussi son covering. Couleur bleue qui est derrière, les 2 couleurs de R8. Je vais quand même le peindre d'abord en primaire parce que là il va être en mastic brut. Un bon coup de primaire garnissant. Ensuite, pétard noir brillant, on va repeindre du coup le diffuseur, le milieu vu qu'il était abîmé, avec les plastiques qu'il va falloir que je réinstalle. Je vais pouvoir repeindre aussi dans la grille. Même l'aileron, on va lui mettre un coup noir de base, même si j'ai acheté du covering carbone qu'on va remettre par-dessus. Et même pour des petits détails que j'ai pensé tout à l'heure, la peinture noire va pouvoir rentrer dans toutes les petites rainures que Pascal s'est amusé à faire. Au moins comme ça, j'aurai une base de noir dedans. Et après, ça va être le covering bleu. J'ai un logo Audi et en plus de ça, il peut s'allumer. Ça vaut une trentaine d'euros sur AliExpress. Il est couleur noire, mais il s'allume en blanc ou en bleu, je sais plus, la nuit. J'ai reçu son petit boîtier domotique que je vais brancher sur le mur. Comme ça, si je fous le meuble ici, je vais pouvoir dire OK, allume Audi R8, ça va l'allumer. Et le logo. Alors je pense qu'en fait, il l'avait ouvert pour mettre la bande LED. Et puis je sais pas, il a dû casser quelque chose. Ça, on voit que ça a été découpé. Et ça devait pas lui plaire, il a dû racheter un autre. Ces deux-là ne lui servaient à rien. C'est pour ça qu'il s'est gentiment proposé de me les donner. Et ça, franchement, à chaque fois, j'ai une communauté en or.
avec tous vos petits cadeaux. Voilà, ça c'est nickel. Ce que je vais faire, on va lui mettre un peu de colle là. Hop, voilà, Sika sans trop déborder. D'abord, il faut que je colle ça. Et après, on colle ça. Voilà. Il est mis en place. Bien le mettre droit. Il doit suivre la ligne en biais de ça. Bon, maintenant, j'ai pas droit à l'erreur. On va mettre de la colle autour. Hop, c'est parti. Je préfère que ça déborde vers l'extérieur que l'intérieur. Pareil, bien penser à nettoyer l'intérieur avant. Alors, hop, on le pose délicatement. J'étale la colle autour. Et voilà, c'est collé. J'ai mis du scotch autour pour bien tendre la vitre. Là, il ne me reste plus qu'à trouver un petit transfo là, dans ce style-là, en 12 volts, pour pouvoir alimenter tout ça, vu que ça marche en 12 volts forcément. On va récupérer un transfo, on va le couper, mettre des dominos et rallier tout ce qui est lumière voiture dessus, comme ça, branché en vocal sur du 220. On va préparer du câble. Bon, j'ai embauché mon arpette pendant que je regarde Fast and Furious. Et je vais me prendre une petite part de pizza cuite au feu de bois. Donc là, tu me fais quoi? Tu ragrandis les câbles? Je pense qu'on va tout tester, on va voir ce que ça donne. Ah bah bravo! Non, j'ai fait exprès. Mais bien sûr. C'est pour essayer de me faire un souder. Alors, Arsène Valentin nous offre des cadeaux, toi tu les brûles. Avec ton beau petit fer à souder à gaz. Là c'est parti pour les tests. Donc on a mis les deux masses sur le moins de la batterie. Donc là on est sur un clignotant dynamique. Donc pour ma décoration, ouais, ça aurait pu faire stylé, mais en fait ça va péter les yeux quoi, si ça clignote tout le temps. Les feux de recul. Donc ça à la limite ça peut faire pas mal pour la déco. Yes, donc ça doit être les feux stop. Donc soit on fait les entourages ou que cela, ou alors les deux. On va regarder ce que ça donne. Donc lui, on met de côté. Pour ceux qui veulent faire des tests, tout simplement qu'une batterie de visseuse, hein. Il y a un plus, il y a un moins, c'est tout simple. Voilà, ah, ça tue. Ça c'est sûr qu'on va faire ça. Maintenant c'est est-ce qu'on met ça et d'autres trucs, ou on met que ça. Après ça fait pas mal d'avoir les deux. Ah j'hésite. Et si on rajoute en plus ceci? Non, je pense qu'on va rester plus sur ça. Voilà, blanc et rouge. Monsieur Guillaume m'a envoyé des ailes pour les miniatures imprimées en 3D. Donc ça c'est pour le Taxi 5. Lui je l'avais mastiqué et tout. On a refait d'ailleurs des moules en résine. Et ici j'avais réimprimé la même en plus petite. Donc ça c'est le Taxi 1, dédicacé par Samy la série. Et ici nous avons le Taxi 5 que j'avais fabriqué moi-même aussi, avec un kit 3D que j'avais peint, mastiqué et tout. Et la nouvelle, le Taxi 2, donc pareil, on peut lui mettre des petites ailes imprimées en 3D. Merci monsieur Guillaume. On va faire pas mal de belles choses avec une imprimante 3D. Donc elle mérite aussi un bon petit coup de ponçage. Salut Dylan, donc voilà, je suis en train de te faire tes petits machins là. Donc normalement c'était comme ça. Et maintenant c'est comme ça. Ils sont en bois. Maintenant je vais les passer avec du mastic fibré dessus. On sort les taxis. Avec le beau camion derrière. Ça d'ailleurs faut que je lui mette sa petite trousse aussi. Et ça serait pas quitte la K2000. De retour chez Pascal. On lui ramène un petit colis. Les feux d'Audi R8. Salut Pascal. Salut Dylan. T'as bien avancé déjà? Ah oui, putain, excellent. L'aileron est terminé, toute la partie du dessus aussi. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à fignoler. Qui peut s'ouvrir en plus. Ah oui. Donc là c'est la petite touche. Après ça s'ouvre comme ça. Donc là, il va falloir faire un petit système de charnière. Ah. Donc t'as mis une base de bois en dessous, j'ai cru apercevoir. Ouais, c'est du bois. Ouais. Pour faire un maintien en fait. Ouais, pour que ça soit un peu plus solide parce que l'ailon est très très lourd.
L'aileron, tu l'as fait en quoi? En placo. Ah, excellent. Placo et Le fibre. petit rappel de mon métier, donc C'est ça. une BA13 que tu as légèrement incurvé sur les côtés. Ouais, avec la fibre au-dessus pour que ce soit plus résistant. Ouais, donc il y a BA13 plus fibre par-dessus et mastic. Et plus mastic et tout ça. Quoi. Ok, donc il est moulé dedans, il bougera pas. Ouais, ah non, celui-là il va pas casser. La petite touche Dylan Gauthier en placo. Les pattes, je vois, tu les as fait en arrondi comme la vraie. En bois. En bois, donc ouais, tu as pu travailler là, cette petite forme arrondie. Et après, je l'ai mastiqué au mastic fibré pour qu'il soit le plus lisse possible. Voilà. Quoi. Et puis du coup, Et tu as intégré en plus la petite touche de détail, la grille en nid d'abeille qui est dans le milieu. Ouais. Donc après, on précise tout ce qui est vis qu'on peut apercevoir, ça va sauter. Non, on les verra pas. Je t'ai ramené des feux qu'un abonné m'a envoyé gentiment. On va pouvoir les intégrer dedans et c'est surtout que tu vas pouvoir toi faire une finition vraiment comme l'origine, en gros un petit jour de 2-3 mm tout autour. En gros tu vas les mettre dedans, tu vas rebourrer de mastic. C'est ça. Et je sais pas quoi tu vas faire ça pour faire l'entourage. Je vais scotcher tous les feux là. Je vais mettre une épaisseur de scotch comme à peu près ton R8. Et du coup quand je vais les mettre dedans et que je vais mastiquer tout le tour, après le feu je vais enlever le scotch. Ah ouais, donc l'épaisseur du scotch c'est ça qui va... Et ça fera le petit dessin autour. Ah, comme là, tiens tu l'as fait. C'est trop bien fait, on dirait vraiment la jonction. Alors que c'est fait en une fois quoi, tout est moulé. Toute la partie du dessus, tu l'as créé de tes mains. Quoi. Ce qu'il faut préciser, c'est que tu l'as fait qu'avec des photos. Quoi. Ah ouais, photos et puis carton. Oui, avec des bouts de carton. Puis là, tout à l'heure, tu as vu ma voiture, parce qu'on a fait un rasso, on précise, on a été à un rassemblement ensemble avec la K2000 et le Taxi 1. Et du coup, tu as vu la voiture tout à l'heure, tu as dit, tiens, à l'œil, j'ai vu, il y a ça, j'ai modifié ici, ça. C'est vrai que c'est pas facile quand t'as pas la voiture sous les yeux. Non, c'est pas évident. Même là, les petits capteurs, tu les as recréés en mastic directement, c'est vraiment bien fait. Intégrer les feux. Et peut-être recréer un peu plus l'arrondi ici, et puis ici, la cassure qui est là. La cassure, comme j'ai vu tout à l'heure sur ton R8, ici c'est un peu plus cassé, donc je vais le casser là. C'est vrai que c'est un peu plus arrondi, mais c'est vraiment le seul détail. Et puis là, je vais le bomber un peu plus. Et puis après, on est bon quoi. Après, on est bon quoi. Après, moi, les plastiques ici, ils sont à la maison, les échappements aussi. Même là, je vais créer comme toi, qui descend jusqu'à ici là. Ah, j'y pensais plus, mais bien vu. Tu vois, la petite rainure, effectivement. On va le coller au mur. Je voulais pas avoir ce jour, donc tu as recréé cette petite pièce qui s'aligne parfaitement avec la jonction. Donc c'est vraiment joli. Après c'est un bon coup de primaire et puis on le passe en covering. C'est ça, et là ça va être magnifique. Moi je comptais allumer en fait les veilleuses, les deux feux de l'Audi R8, la masse et le plus. Et toi tu as un petit boîtier qui est pas mal, donc je pense que je vais investir là-dedans. En gros, tu as une petite télécommande, tu peux brancher plusieurs trucs, t'appuies et ça active... Voilà, ça active toutes tes fonctions de feu. Donc, par exemple, on pourrait mettre les clignotants, feu de recul, veilleuse, feu stop. Voilà. Donc que de laisser qu'un seul truc, il y aura moyen de faire avec une télécommande, d'activer à distance. C'est ça. Plusieurs trucs. Donc ça peut être intéressant. Et tu nous prépares aussi une belle petite surprise pour la K2000. Il y aura une grosse nouveauté que tu es en train de faire. En gros, tu as ta montre connectée, tu vas pouvoir parler à Kit et faire comme dans le film quoi. Ouais, ouvrir les fenêtres, démarrer le moteur, tout. Ah ouais, à distance. Ouais, à distance. Vraiment tout. Et genre tu lui poses une question, elle te répond. Ouais, elle me répond, En gros, c'est un ordinateur que tu intègres dans la voiture. Ouais, l'ordinateur et du coup elle va me parler normal quoi. Ça va être incroyable ça. De toute façon, on vous fera une vidéo dédiée sur la K2000 vraiment avec tous ces gadgets parce qu'il y aura plein de nouveautés qui vont arriver. Oui, à mort. Bah là, il y a du moustique. Ce qui est bien, les voisins, ils ont kiffé Taxi, ils mettent la musique à fond dans le camping. Le petit Vito. J'ai acheté un nouveau jouet pour aller à la chasse. Un mini lance-flamme. J'ai emmené la petite combi, le harpon, aller chasser de la moule. Petit tour en taxi avec le beau levier de vitesse. Fait maison. Quand il y a un abonné qui te reconnaît. C'est beau ça. On a sorti le harpon. Mais c'est quoi ça? Et voilà les amis, de retour à la maison avec notre arrière d'Audi R8 version résine fait maison par notre ami Pascal. Donc là il est en état brut, ensuite on va le peindre en primaire, ensuite peinture noire, après covering, tous ces petits détails. J'ai reçu sa plaque d'immatriculation, la voici. J'ai refait exactement la même que ma voiture. Le petit logo en bas, 49 couleurs noires. Donc ça va être nickel pour la déco. Donc comme on peut le voir, la voiture est très propre, comme d'habitude. Avec le petit méarrête. Donc là je vais vous montrer en détail tout ce qu'il a fait. Donc ici j'ai mes plastiques d'origine, j'en ai remis un pour se donner une idée. J'ai les échappements, donc forcément c'est un pare-choc V8, là on est sur la V10. Il y aura juste le diffuseur, les échappements qui ne seront pas pareils que maintenant.
Mais bon, c'est mes pièces d'origine, donc c'est vraiment cool quoi. L'aileron, franchement, il est vraiment très ressemblant. Pour une base de placo, c'est quand même incroyable. Le logo R8, je l'ai. Le logo Audi, je l'ai aussi, à part qu'il va s'allumer. La seule modif que je vais avoir à faire, ici on n'est pas assez bombé, et mon logo Audi, du coup, ça crée un creux. Donc je pense que moi, je vais remastiquer sur cette partie-là un tout petit peu plus, avant de faire une base de primaire. Covering, etc. Plus la domotique, il va falloir attendre la partie 3, les amis. Et oui, cette petite décoration prend pas mal de temps et sera en 3 vidéos. Mais bon, ça devra sortir très prochainement, vous inquiétez pas. En tout cas, l'aileron est vraiment bien fait. J'ai commandé du covering carbone pour pouvoir le faire. La partie du dessus avec la petite courbe arrondie ici, le petit rebord ici, la petite rainure, c'est vraiment bien fait. Là aussi, le côté qui est bouché, les capteurs. Ici, j'avais eu mon accident, donc comme on peut le voir, ça a été réparé. Plus avec le primaire garnissant, ça devrait plus se voir. Puis je le remets à plat pour l'instant. Tac. Pareil, le diffuseur, je pense que je vais le faire en covering carbone. On va devoir tout poncer. Ça, c'est du démontable. On peut dévisser l'aileron en dessous. On retrouve les petites vis. Donc moi, l'idée, c'est que cette partie-là puisse s'ouvrir avec des charnières. Sachant que sur l'Audi R8, c'est que cette partie-là qui s'ouvre. L'aileron d'origine qui est escamotable, cette partie-là peut juste s'incliner. Normalement, ça vient pas avec ça. Nous, du coup, ce qu'on a fait, on a assemblé les deux ensemble. On a l'aileron escamotable et le capot. Là, il va falloir que je mette des petites charnières sur le bois accrochées à mon placo. Même la petite grille en nid d'abeille, franchement, c'est top. Les arrondis des pattes, comme la mienne. Incroyable. L'aileron incurvé sur les côtés. Et à l'intérieur, il va y avoir un caisson en bois. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit bonus juste après. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la partie 3. J'ai encore plein d'autres idées de création qui arriveront prochainement. Mais déjà, on va terminer ça. Je tenais vraiment à remercier mon ami Pascal qui a une magnifique K2000 en plus connectée. On va vous tourner une vidéo là-dessus prochainement. Ça va être incroyable, vous allez voir, la voiture elle parle. Je vous ai mis d'ailleurs tous ses réseaux sociaux en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour faire de la fibre. Si vous avez des réparations à faire ou autre, franchement, il touche à tout. Il a une entreprise d'ailleurs, il est spécialisé là-dedans. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'était le petit bonus de la vidéo pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Vous voyez un avant-première en primaire. On attaque très bientôt la peinture. Et petit projet qui est en cours de fabrication, un aileron escamotable qui va sortir de la malle et s'agrandir sur les côtés. C'est moi qui l'ai repeinte blanche. Je me suis pas trop mal démerdé. Mon petit ingénieur travaille actuellement sur le projet.